Certaines femmes ne veulent pas d'un partenaire qui demande la permission d'exister, mais d'un homme qui impose sa lumière et sa force dans le chaos de leur propre existence. C'est une vérité brutale que la société moderne tente de lisser, de polir, voire d'effacer, mais les cœurs ne mentent jamais. L'attirance ne se négocie pas dans un bureau de vote ou par un contrat d'égalité parfaite, elle se consume dans les profondeurs de l'instinct, là où la raison n'a plus cours. Sénèque nous enseignait déjà que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Dans le domaine de l'intimité et de la psychologie profonde, oser signifie parfois accepter de lâcher les rênes pour laisser l'autre guider la danse vers des sommets inexplorés. Si tu sens que ta vision de la séduction manque de cette puissance brute et de cette direction claire, je t'invite à consulter dès maintenant le 3e lien en description pour télécharger ton exemplaire du manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est le premier pas pour transformer ta présence en une force magnétique. Pourquoi une femme, par ailleurs indépendante, brillante et accomplie, chercherait-elle la domination dans le sanctuaire de son intimité? Ce n'est pas une question de faiblesse, bien au contraire, c'est la recherche d'un équilibre sacré, dans un monde où elle doit tout gérer, tout décider, tout porter sur ses épaules, le désir de domination et le désir de repos. C'est le besoin viscéral de trouver un roc, une montagne immobile contre laquelle elle peut enfin s'abandonner sans craindre de s'effondrer. La psychologie nous apprend que la polarité est le moteur de toute attraction. Sans tension entre le pôle masculin et le pôle féminin, le désir s'étiole et finit par mourir. La domination ici n'est pas un acte d'oppression mais un acte de protection et de direction. C'est dire à l'autre, par chaque geste et chaque regard, que tu es capable de contenir son intensité, de canaliser son énergie et de protéger son cœur contre les tempêtes du monde extérieur. Imagine une femme qui dirige une entreprise, qui prend des centaines de décisions par jour, qui fait face à des responsabilités écrasantes. Lorsqu'elle franchit le seuil de sa porte, elle ne veut pas d'un homme qui lui demande ce qu'elle veut manger ou quel film elle veut regarder. Elle veut un homme qui a déjà un plan, qui prend les devants, qui la saisit par la taille et lui fait comprendre que pour les prochaines heures, elle n'a plus besoin d'être le capitaine. Elle veut se sentir petite dans tes bras pour se sentir immense dans son âme. C'est là que réside la magie de la domination psychologique. C'est une danse romantique où l'homme offre sa structure pour que la femme puisse exprimer sa liberté totale. Le stoïcisme nous apprend la maîtrise de soi, et c'est précisément cette maîtrise qui est attirante. Un homme qui se domine lui-même est le seul capable de dominer une situation avec bienveillance et puissance. Pour comprendre ce phénomène, il faut plonger dans les sensations. La domination procure un sentiment de sécurité absolue. Quand une femme sent que son partenaire est aux commandes, son système nerveux se relâche. L'ocytocine, l'hormone de l'attachement et de la confiance, inonde son corps. Elle n'est plus dans l'analyse, elle est dans le ressenti. Elle n'est plus dans le futur ou dans le passé, elle est ancrée dans le présent, captivée par la force tranquille de celui qui la guide. C'est un abandon qui demande un courage immense. Se laisser dominer, c'est offrir sa vulnérabilité la plus pure à quelqu'un en qui on a une confiance totale. C'est un hommage à ta virilité et à ta capacité à être un leader émotionnel. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par de petites choses qui font de grandes différences. C'est la façon dont tu poses ta main sur sa nuque pour la guider dans une foule. C'est la clarté de tes intentions. C'est ta capacité à dire non quand c'est nécessaire, car un homme qui ne sait pas dire non ne sait pas dire un vrai oui. Le respect ne naît pas de la complaisance, mais de la force de caractère. Si tu veux approfondir cette psychologie de l'homme fort et respecté, n'oublie pas de t'abonner à Évolution Stoïque. Chaque jour, nous décryptons ici les mécanismes de la séduction la plus précieuse, celle qui transforme les hommes ordinaires en leaders charismatiques. La domination est aussi une réponse à l'incertitude du monde. En étant celui qui décide, celui qui assume, celui qui ne tremble pas devant l'adversité, tu deviens un phare. La psychologie évolutionniste suggère que les femmes ont développé une préférence pour les partenaires capables de prendre des décisions rapides et efficaces. C'est un instinct de survie qui s'est mué en désir érotique et romantique. La domination n'est pas le cri du tyran, c'est le silence du guerrier qui sait exactement où il va. C'est cette certitude qui est profondément excitante. Elle veut sentir que tu as un but, une mission qui dépasse ta propre personne. Quand elle voit que tu domines ta propre vie, elle a naturellement envie de se joindre à ton voyage et de se laisser porter par ton élan. Pour ceux qui veulent vraiment maîtriser cet art de la présence et de la direction, pour ceux qui sentent qu'ils ont un potentiel de leader qui ne demande qu'à éclore,
je vous suggère de regarder le deuxième lien en description. Tu y trouveras le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un livre de recettes, c'est une forge pour ton esprit. Un guide pour devenir l'homme que tu as toujours su que tu pouvais être, mais que tu n'as jamais osé incarner pleinement. Beaucoup d'hommes font l'erreur de confondre domination et agressivité. L'agressivité est le signe d'une faiblesse qui cherche à se cacher. La domination stoïque, elle, est calme. Elle est une main de fer dans un gant de velours. Elle est cette capacité à rester serein alors que tout s'agite autour de soi. C'est cette sérénité qui attire les femmes comme un aimant. Elles cherchent quelqu'un qui ne sera pas déstabilisé par leurs propres tempêtes émotionnelles. Au contraire, elles veulent un homme qui accueille ces tempêtes, qui les embrasse et qui, par sa simple présence, ramène le calme. C'est un acte d'amour profond que de prendre la responsabilité de la direction du couple. Prenons un exemple concret. Lors d'une dispute, l'homme dominé va chercher à se justifier, à argumenter, à quémander du pardon ou de l'attention. L'homme qui maîtrise la psychologie de la domination restera ancré. Il regardera la situation avec recul, ne se laissera pas emporter par les mots blessants et posera un cadre. Il dira peut-être « Nous ne parlerons pas sur ce ton. Calme-toi et reviens me voir quand tu seras prête à discuter avec respect. » Dans cette fermeté, la femme trouve une limite rassurante. Elle comprend qu'elle ne peut pas détruire l'homme en face d'elle, et cela la fait se sentir en sécurité. Si elle peut te briser avec quelques mots, comment pourrait-elle croire que tu la protégeras contre le monde entier? La domination est une invitation au voyage. C'est promettre à l'autre de l'emmener là où elle n'oserait pas aller seule. C'est explorer les limites de la sensation, du cœur et de l'esprit. C'est une forme d'art où tu es le sculpteur et la relation est l'œuvre. Mais pour sculpter, il faut des outils, il faut une vision et il faut de la force. Tu dois travailler sur toi-même chaque jour. Ton corps, ton esprit, ta situation financière, ta stabilité émotionnelle. Tout cela constitue le socle de ta domination. Tu ne peux pas dominer l'autre si tu es esclave de tes propres impulsions, de ta paresse ou de tes peurs. Le stoïcisme est ta meilleure arme dans cette quête. Il t'apprend à séparer ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas, te permettant de concentrer toute ton énergie sur ta propre excellence. L'engagement est la clé de toute réussite. Si ce que tu entends aujourd'hui résonne en toi, si tu sens que ces mots réveillent une vérité endormie dans ton sang, fais-le savoir. Laisse un commentaire pour partager ton expérience ou ta vision de la masculinité. Ta voix compte dans cette communauté d'hommes qui cherchent à s'élever. Abonne-toi à Évolution Stoïque pour ne rien manquer de notre progression quotidienne. Nous sommes ici pour bâtir une nouvelle lignée d'hommes conscients et puissants. Il existe une révélation encore plus profonde derrière ce désir de domination. Souvent, ce que les femmes expriment en surface, leurs plaintes sur l'égalité ou leurs besoins d'indépendance, cachent un cri du cœur pour une polarité retrouvée. Elles disent vouloir un homme qui les écoute, mais elles pensent vouloir un homme qui les comprend sans qu'elles aient besoin de parler. Elles disent vouloir prendre les décisions, mais elles espèrent secrètement que tu auras la force de prendre la meilleure décision pour vous deux, même si elle semble impopulaire sur le moment. C'est le décodage indispensable. Ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment est un abîme que peu d'hommes savent franchir. Tu peux choisir de rester à la surface, de suivre les règles dictées par une société qui veut te castrer émotionnellement, ou tu peux décider de passer au niveau supérieur. Tu peux rester dans l'ignorance, ou tu peux cliquer sur le troisième lien en description pour accéder à ce savoir occulte mais vital. Le choix t'appartient, mais sache que la frustration de ne pas comprendre les femmes est un poison qui détruira ton bonheur à petit feu si tu ne décides pas d'agir maintenant. La domination est le langage secret de la passion. C'est ce qui fait que le cœur bat plus vite, que le souffle s'accélère et que l'âme se sent vivante. C'est le frisson de l'inconnu et la certitude de la protection. Un homme dominateur au sens noble du terme est un homme qui valorise sa partenaire plus que tout, car il sait que son abandon est le plus beau des cadeaux. Il traite cette soumission volontaire avec le plus grand respect, comme un trésor sacré. Il n'en abuse jamais, il l'honore en étant toujours digne de la place qu'il occupe. C'est une responsabilité immense. Être le guide, c'est être celui qui marche devant, celui qui prend les coups en premier, celui qui trace le chemin dans la neige épaisse pour que celle qu'il aime puisse marcher dans ses pas avec aisance. Pense à ces moments où tu as manqué de fermeté et aux conséquences que cela a eues sur tes relations. L'attirance qui s'évapore, les conflits qui s'éternisent, le sentiment de perdre le contrôle. Tout cela provient d'un manque de direction. La psychologie féminine est ainsi faite qu'elle teste constamment la solidité de l'homme. Ce ne sont pas des tests malveillants, ce sont des vérifications inconscientes de ta capacité à tenir la barre.
Si tu plies au premier vent de résistance, elle ne pourra pas se reposer sur toi. Mais si tu restes droit, si tu souris face à l'adversité, si tu maintiens ton cap avec une domination tranquille, elle s'ouvrira à toi comme une fleur au soleil. Le monde a besoin d'hommes qui assument leur puissance. Des hommes qui ne s'excusent pas d'être forts, d'être décisifs et d'aimer diriger. C'est une force créatrice, une force qui bâtit des familles solides, des entreprises prospères et des relations passionnées. Ne laisse personne te dire que ton instinct de leader est quelque chose de toxique. Tant qu'il est ancré dans la vertu, dans le respect et dans l'amour, c'est le plus beau service que tu puisses rendre à l'humanité et à la femme qui partage ta vie. Elle ne veut pas d'un miroir de ses propres doutes, elle veut le reflet de sa propre beauté à travers tes yeux de conquérant. La domination, c'est aussi savoir quand s'arrêter, quand être d'une douceur infinie, quand être le port d'attache après la bataille. C'est une modulation constante, une intelligence émotionnelle de chaque instant. Ce n'est pas un état statique, c'est un mouvement perpétuel. C'est être capable de passer de la force brute à la tendresse la plus délicate en un battement de cils, tout en gardant cette essence de celui qui mène. C'est cela qui rend un homme inoubliable, c'est cela qui crée des liens que le temps ne peut pas défaire. En conclusion, rappelle-toi que la psychologie de la domination est ancrée dans le besoin de sécurité, de polarité et d'abandon. Ce n'est pas un jeu de pouvoir, c'est une danse de l'âme. En devenant cet homme stoïque, fort et dirigé, tu offres à la femme la possibilité d'être pleinement elle-même, de libérer sa féminité dans toute sa splendeur. Ne crains pas ta propre force, embrasse-la, développe-la. Fais en sorte que chaque jour soit une pierre de plus à l'édifice de ton caractère. Le chemin est exigeant, il demande une discipline de fer et une honnêteté brutale envers soi-même, mais la récompense est au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Une vie de respect, de passion dévorante et d'impact réel. Relève la tête, regarde l'horizon et décide aujourd'hui quel genre d'homme tu veux être. Celui qui attend que la vie décide pour lui, ou celui qui saisit son destin à pleine main et qui guide ceux qu'il aime vers la lumière. Le savoir est à ta portée. Les outils sont dans la description. Et la volonté est dans ton cœur. Ne laisse pas cette vidéo être juste un bruit de fond, fais-en le point de départ de ta métamorphose. Tu as le pouvoir de tout changer, de transformer tes relations et de devenir ce pilier inébranlable. Le monde t'attend, elle t'attend. Deviens l'homme qu'elle rêve de suivre, et tu ne seras plus jamais seul dans l'obscurité. Sois fier de ta nature, sois impitoyable avec tes faiblesses, et sois le maître de ton univers. Ton évolution commence maintenant, et elle ne s'arrêtera que lorsque tu auras atteint les sommets de ton potentiel. Allez, agis.